notre ami Franck Adamo l'a fait. Je remercie la ville de Lille, en tout cas, pour la salle extraordinaire qu'elle nous a proposée. C'est un monument historique, classé monument historique. Nous sommes aussi, quelque part, classé monument historique, puisque nous représentons l'histoire, la Seconde Guerre mondiale, et avec les événements que nous avons autour de nous, il est tellement important de remercier tous les établissements scolaires, parce que avec aujourd'hui, nous avons 500 élèves, 4 collèges qui se sont nécessités à cause des événements. Ça n'est pas beaucoup. Donc je remercie M. Chalot et s'est investi, s'est mobilisé de façon extraordinaire avec ses élèves, CM1 et CM2. On a commencé avec les CM1 et CM2. Ça c'est extraordinaire. Notre travail il est surtout destiné à l'éducation nationale. Et je remercie les collèges Saint-Joseph et les 3e qui feront la lecture des noms. Je remercie tous les établissements scolaires qui se sont mobilisés et qui se mobiliseront encore. Et puis je remercie bien sûr M. le Préfet, je remercie M. Soussan, qui c'est une surprise. Je suis très heureuse parce que nous avons déjà travaillé ensemble et qui était donc inspecteur de l'éducation nationale, anti-directeur aujourd'hui. Je remercie également les représentants de la communauté juive de Lille, c'est-à-dire Monsieur le Président Guilhem Soussan, Monsieur le Vice-président également Elisa, et également Monsieur le Rabbin, que nous voyons de loin, qui j'aurais voulu aussi qu'il intervienne, mais comme vous avez dit, il ne faut pas rester longtemps, et Monsieur le Rabbin qui nous a fait l'honneur de venir, et puis aussi tous les amis qui sont là. Donc, excusez-moi, comme notre ami Franck Adamo vous a tous cité, je voudrais aller vite pour que l'ordre extensive puisse prendre le relais ensuite. Mais je suis très heureuse de vous voir si nombreux aujourd'hui. D'abord parce que, compte tenu des événements, nous qui avons lutté pendant 30 ans, vous avez vu que cette exposition, je vais dire que c'est une exposition que j'ai montée, gérée sans subvention, sur nos fonds. C'est l'exposition Auschwitz qui a été montée il y a 10 ans. Et nous avons cette exposition à partir des enfants du Nord-Pas-de-Calais et ensuite Paris, vous avez vu la suite, donc toute la France, pour refaire l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Et je voudrais rendre hommage aussi à Ahmed Benadouche, qui est là avec nous, pour vous dire à quel point nous luttons tous contre le racisme et l'antisémitisme. Ça, c'est très important. Ahmed Benadouche, qui était à la lettre avec moi, qui continue à nous soutenir au niveau de la Shoah. Donc, c'est pour vous montrer que, avec nous, nous avons des militants de la diversité et dont la priorité est justement le mieux vivre ensemble et lutter contre toutes les barbaries et contre toutes les formes de discrimination. Et rendre hommage aussi à mon ami décédé, Jean-Pierre Bruy. Vous avez vu dans le fond, vous verrez à la fin, cette photo extraordinaire qui vient en fait de son ouvrage, de son exposition. C'était professeur de dessin à Saint-Pierre-les-Avila. Ça a été notre cheval de bataille à la Libra pendant très longtemps. On a tourné dans toute la France avec cette exposition, M. Soussan a eu l'occasion d'accord d'ailleurs, et d'autres aussi, même au niveau de la République, puisqu'elle a été présentée à la République. C'était donc la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la déclaration universelle de 1948, et surtout les droits de l'enfant. Et c'était une exposition merveilleuse. Et vous verrez, nous terminons avec Charlie, justement, avec les événements. Vous verrez la dernière phrase au niveau des enfants, donc la dernière phrase de la Déclaration des droits de l'enfant. Je remercie particulièrement aussi Madame le maire qui nous a permis de transmettre, elle n'était pas là, et je le regrette vivement, mais je sais quelles sont ses occupations, qui nous a permis de transmettre ce travail de mémoire aux jeunes générations, et qui a toujours été notre priorité, aussi bien à la LECRA aujourd'hui pour la MEDJ, et qui est celle de toutes les AMEDJ et du COMEDJ. Et aussi, je n'oublie pas Serge et les Plasfeld, avec qui nous travaillons aussi, et qui nous permettent, comme vous le voyez là, de pouvoir retrouver les noms, ça c'est très important, de tous les enfants et de toutes les familles qui ont été déportées. Je remercie les professeurs, ça je vous l'ai déjà dit, je remercie Rachel Dess, parce que sans l'éducation nationale, eh bien, nous ne pourrions pas avancer. C'est à partir des plus petits, je remercie les enfants, parce que grâce à vous, peut-être que nous aurons une autre société plus fraternelle. Eh bien, je remercie
à faire comprendre à ses enfants que ce qui arrive aux uns peut arriver aussi aux autres. Je regrette de ne pas être en mesure de projeter les films prévus et annoncer les établissements scolaires, comme nous le faisions par ailleurs sans problème. C'est vrai que nous avons eu l'écran seulement hier. Mais M. Chalot, que je salue encore une fois, est venu chercher des DVD et les a montrés aux enfants dans ses classes. J'adresse donc aussi mes remerciements à mon équipe, à tous ceux qui sont venus nous aider. Je veux dire notre pédagogie plus spécialement, également à Catherine Marmas qui a fait un travail extraordinaire. Et malgré, parce qu'elle est urgentiste, et malgré les urgences, elle a trouvé que cette commémoration et que ce travail de mémoire était une urgence. Et puis aussi, je remercie Carole Cherche, je remercie tous mes militants, en fait, compte, et j'en oublie certainement, je m'en excuse si je les oublie, Béatrice Paris, Lisman, je remercie Jean-Jacques Loeb, je remercie tous ceux qui se sont mobilisés autour de notre travail. Et je m'excuse si, effectivement, j'ai oublié quelques noms, mais il reste dans mon cœur. Le travail que nous effectuons dans toute la France depuis des années dans le souci de transmettre l'histoire de la Seconde Guerre mondiale et sa spécificité juive dans l'organisation de la solution finale, dont le but ultime était d'effectuer le massacre industrialisé, comme l'a dit Franck Hamel tout à l'heure, du peuple juif, jusqu'au dernier des décrets, est issu du travail considérable effectué par Serge Passerelle, dont la majorité des membres des Ametch et du Gomech sont aussi membres de son association. Je m'excuse, j'ai oublié de parler de notre ami en tant que Serge, je pense que, qui est présent, qui nous parle spécialement et qui est là avec nous, mais aussi surtout pour les parents, qui fait partie aussi, comme moi, de l'association de Serge Passerelle et du Gomech également. Maurice Vallant, il en parlera tout à l'heure, qui a été sauvé, mais il y a aussi M. Charlesman, qui est venu et qui a été surpris de le voir, il a été sauvé aussi le 11 septembre 1942, et il a été surpris de voir sa photo. J'ai beaucoup de mal à le retrouver. Cette photo que vous voyez là-bas, que vous verrez tout à l'heure, et bien cette photo, il l'a pas. Et ça va lui permettre effectivement d'avoir ce souvenir. Le contexte actuel prouve que nous avons eu raison de persister dans notre travail de mémoire, que nous avons effectué pendant près de 30 ans dans le cadre de l'ENCRA à travers toute la région, jusque dans la mémoire et dans les établissements scolaires, autour de nos expositions avec visibilité et en pour thème leçons d'histoire et de mémoire, telles que nous reprenons en hommage à la grande Amérique Catalan, avec laquelle j'ai travaillé pendant des années dans sa commission mémoire historique et des droits de l'homme, décédée l'année dernière. Nous étions dans le mieux pour prévenir que guérir. Aujourd'hui, nous sommes au-delà de l'indispensable. L'écroulement des valeurs auxquelles nous assistons aujourd'hui va peut-être permettre sur notre utopie une prise de conscience salutaire dans l'intérêt des jeunes générations. C'est la raison pour laquelle la position des plaques commémoratives que nous effectuons dans les établissements scolaires, dans des endroits symboliques pour les tout petits, avec le soutien des institutions et de l'éducation nationale, se révèle plus que jamais indispensable et vital pour le plus jamais simple. Nous avons commencé à l'école Condorcet à Tourcoing pour le petit Claude Bernard. Du 14 au 25 avril 2015, l'exposition sera visible à Tourcoing. Les films seront diffusés dans une salle de cinéma et la plaque commémorative pour le petit Claude Bernard sera apposée le 26 avril 2015. À Valenciennes, nous attendons l'autorisation du directeur général de la SNCF, demandée par Serge Passerelle, pour apposer la plaque commémorative comportant le nom des enfants déportés à la gare de Valenciennes. À Lille, nous commençons dans un premier temps par les écoles Sophie Germain, Lavoisier et Gounod. Arles est prévue cette année, la ville la plus touchée de Lens, où il y a eu 528 déportés. Ce travail permettra aux enseignants de continuer à transmettre ce devoir de mémoire afin d'apprendre aux enfants ce que sont les dangers des extrémismes, des discours de haine et de rejet de l'autre, de reporter ses propres problèmes sur le dos des minorités. Les Juifs du Nord-Pas-de-Calais dépendaient de l'Allemagne, dont le commandement se trouvait à Bruxelles. Les départs les plus importants ont lieu le jour de la rafle en septembre 1942, comme l'a souligné tout à l'heure notre ami Franck Hamel, où le train est parti de Valenciennes en passant par Bruxelles, Lens, Lille, Roubaix et Tourcoing et Jordi, pour terminer au camp de Manille en Belgique.
Le 15 septembre 1942, il partait à destination d'Auschwitz. Aucun enfant n'est revenu. C'est pour ça que nous devons saluer les cheminots résistants et aussi la gouvernante de Maurice Barrand, qui, grâce à eux, eh bien, a permis qu'ils soient encore vivants aujourd'hui. Quelques enfants très peu ont été sauvés par les cheminots, on vient de dire justement, résistants à la guerre et les filles, comme William Schaffman, dit tout à l'heure dans la photo figure dans notre exposition, ainsi que celle de Maurice Barrand sauvée par sa gouvernante. Les événements récents prouvent que tout peut recommencer, que le corps